Bonjour ou bonsoir. Je suis Chantal Rialan, psychothérapeute, psychogénéalogiste et coach spirituel. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le podcast de Chantal Rialan. Bienvenue sur Terre pour un nouvel épisode, mettre du nouveau dans notre vie. Bonjour Chantal, Bonjour Marie-Hélène, merci de m'accueillir et de m'interviewer. Et toujours bonjour un à honneur. tous et tous qui nous écoutez maintenant ou plus tard. Alors Chantal, aujourd'hui je pense que c'est une très bonne idée que vous avez eue de nous parler de mettre du nouveau dans notre vie. Je discutais avec une amie ce matin qui avait pas le moral, elle me dit tous les ans, à la même période, j'ai pas le moral. Et je me rends compte que pour beaucoup de gens c'est dur cette nouvelle année. Et cette nouvelle année est spécialement dure. Parce que les gens ne le savent pas forcément, mais c'est une année neuve, c'est une année de fin de cycle, c'est-à-dire que 2025, ça fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens sentent bien que ça va pas être une année des plus faciles à vivre. Mais si nous sommes incarnés dans cette période, c'est que nous avons choisi de l'être et que nous avons à faire des choses. On, on se méprend souvent sur l'importance des petites choses. Parce que la combinaison de beaucoup de petites choses, ben, ça peut changer le monde. Là, avec les feux à Los Angeles, il y a eu un élan de solidarité, mais totalement extraordinaire, extraordinaire. Hmm. Et ça réchauffe le cœur. Alors, bien sûr aussi qu'il y a des escrocs. Je ne suis pas dans un monde bisounours. Bien sûr qu'il y a eu des escrocs. Mais dans l'ensemble, même quand il y a une très très grosse difficulté comme celle-là, ça réveille l'amour, justement. Et la meilleure chose qu'on peut mettre de nouveau dans notre vie, c'est l'amour. Mais on va détailler. Alors, d'abord, je vous parle pas de bonnes résolutions. J'ai rien contre les bonnes résolutions. Malheureusement, c'est prouvé que les bonnes résolutions, c'est rare qu'on les tienne plus d'un mois et ce n'est même pas sûr. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait des bonnes résolutions qui sont excellentes. Par exemple, je vais arrêter de fumer. Ou par exemple, je vais faire du sport. Ou par exemple, je vais suivre des cours. Mais on a pris ça comme décision en fonction de il faut, je dois. Hmm. Et c'est encore des contraintes. Et finalement, si on ne le fait pas, c'est qu'on n'en a pas vraiment envie. C'est qu'on Hmm. nous a dit, la société dit que Hmm. j'ai arrêté de fumer, j'étais une grande fumeuse, heureusement je n'avalais pas la fumée. J'ai pas arrêté de fumer à 1er janvier. J'ai arrêté de fumer quand j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a fait 6 séances qui m'ont fait arrêter de fumer. Et c'était dans l'année. Tous les jours, on peut faire quelque chose de nouveau. Donc, Hmm. important, c'est qu'on fait bien que ce que l'on aime. Toujours la même histoire. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi le temps passe si vite quand on avance en âge? Ben, c'est tout simple. Quand on est petit, on a tout le temps parce qu'on découvre chaque jour plein de choses. Tandis que quand on avance en âge, on est beaucoup plus dans les corvées, la routine. Chaque jour ressemble au suivant. Faut pas oublier qu'on a à peu près 85 000 pensées par jour. C'est énorme. Et sur ces 85 000 pensées par jour, il y a à peu près 70 000 pensées répétitives d'un jour à l'autre. Quand on y pense, c'est effrayant. Alors forcément, le temps passe à toute allure parce qu'on ne s'émerveille plus de la vie. On est dans son train-train quotidien. N'hésitons pas à faire des choses nouvelles. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. N'hésitez pas à goûter des plats nouveaux. N'hésitez pas à changer d'itinéraire pour aller au travail si c'est possible. N'hésitez pas à danser chez vous, pas pour faire joli, mais pour ressentir votre corps et vous sentir bien. Euh, Essayez une nouvelle couleur.
Euh, Essayez une nouvelle couleur sur vous, essayez une nouvelle couleur dans la maison, essayez des choses nouvelles. Pour ceux qui sont en année 1 dans cette année 2025, je m'explique. Pour calculer votre année personnelle, vous avez besoin d'ajouter le jour de votre naissance, le mois de votre naissance et le nombre de l'année personnelle. 9. Vous calculerez ça plus tard, s'il vous plaît, parce que là, vous allez être distrait, on n'en sort pas. Mais pour les gens qui, en additionnant leur jour de naissance, leur mois de naissance Mhm. et l'année en Mhm. cours, c'est une année personnelle qui change chaque année, ce sont des cycles de 1 à 9. Si vous êtes en année 1, alors là, mettez le turbo pour toutes les choses nouvelles, parce que c'est les débuts d'un nouveau cycle, et ceux qui sont un peu désespérés dans cette année 2025 maussade, c'est le moins qu'on puisse dire, ben réjouissez-vous, parce que l'année prochaine, ce sera une année 1. Donc normalement, il y aura des tas de choses nouvelles dans l'année 1. Ce sera une année 1 cosmique. Mais pour ceux dont l'année, c'est une année 1 personnelle, privilégiez ce qui est nouveau. Voilà. Et au passage, en année 9, c'est une excellente année pour terminer ce que l'on a entrepris, pour utiliser l'informatique. C'est très bien, très bon. Pour terminer vraiment la fin d'un cycle, terminer ce que vous avez entrepris, faire du nettoyage dans vos placards, par exemple, Mhm. et vous préparer à cette nouvelle année qui va arriver l'an prochain. Bien. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est des choses nouvelles, gratuites, sympas, qui ne prennent pas de temps. C'est pratique. Qui, par contre, vous demandent de la vigilance. Mais il y a parfois des patients à qui je dis, je ne peux pas être vigilant à votre place, je ne peux pas faire pipi à votre place, c'est à vous de le faire. Et l'important, c'est que ces choses-là peuvent vous changer la vie dès aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, par quoi on, J'ai hâte de les entendre. par quoi on commence? Vous aimez, nous aimer tels que nous sommes. Ça, c'est une De révolution. l'accepter. Nous aimer comme nos guides nous aiment, c'est-à-dire sans jugement. Le soir du réveillon, en général, je reste chez moi et j'étais tranquillement en train de méditer. Alors rassurez-vous, hein, moi je suis pas moine bouddhiste sur un coussin spécial méditation. J'étais tranquillement dans mon fauteuil avec mon petit verre de vin et mon eau minérale et je me concentrais en fermant les yeux sur ma respiration. J'en faisais pas plus que ça. Et tout d'un coup, ça a été très étrange. J'ai ressenti un tout petit peu l'amour des guides pour nous. Ouais. Alors vous allez me dire quelle chance. Bah oui, mais ça me contrariait parce que moi je suis démocrate et les gens qui avaient voté pour Trump et Trump lui-même étaient aussi aimés que moi. Donc c'était une leçon d'humilité, d'humour, si elle a toujours de l'humour, et la leçon qui va être fondamentale et qui va bien avec une année neuve, apprendre à nous aimer avec nos différences. Et ça commence par nous. Alors, qu'est-ce que c'est nos guides? Nos guides, ce sont des êtres de lumière qui veillent sur nous et qui nous aident à réaliser notre chemin sur Terre pour peu qu'on communique avec eux, qu'on prenne conscience d'eux et qu'on les remercie de nous aider. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler. Ce qui fait qu'on n'a pas à se juger, c'est que nous sommes sur Terre pour faire des expériences. Et nous avons beaucoup d'incarnations. Et au cours de ces incarnations, nous serons très différents. Pour l'instant, profitons de l'incarnation que nous sommes pour être conscients, pour être en paix avec nous et par conséquent être en paix avec les autres, parce qu'on traite aussi les autres comme nous nous traitons nous-mêmes. Donc,
apprendre à nous aimer tels que nous sommes. Je tourne mes petites pages parce que j'ai préparé et que je voulais rien oublier. Voilà. Alors, comment faire pour nous aimer tels que nous sommes? C'est tout simple. Arrêtez de nous critiquer sans cesse. Alors, Mm. souvent, on n'en a pas conscience qu'on se critique sans cesse. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire pendant 3 heures. J'ai pas Ok, voulu dire 1 heure parce que je me suis dit, peut-être que les gens qui nous écoutent ne se critiquent pas trop pendant 1 heure. Je suis pas sûre. Mais bon, j'ai proposé 3 heures. Vous allez voir, c'est à vous de régler. Vous êtes grand, majeur et vacciné. Et pardon pour vacciner parce que ça va pas maintenant avec tout le monde. Bon, dans le temps, on avait une expression quand j'étais petite et que le vaccin de la polio avait sauvé tellement d'enfants. On nous disait, tu es grand, majeur et vacciné. Voilà. c'est vrai. C'est une Donc, expression. oui, c'était une expression. Alors, ben, régulez, voyez 1 heure, voyez 2 heures, voyez 3 heures. Si vous avez le temps, j'ai dit que je donnais des exercices qui ne demandaient pas de temps, mais si vous le pouvez, vous pouvez noter à propos de quoi vous critiquez. Parce que ça, c'est toujours très intéressant. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à ne plus le faire. Euh, nous, vous allez étonner de la fréquence de ces critiques. Et il y a un merveilleux livre de Fabrice Midal qui s'appelle Fichez-vous la paix. Je Mm. l'emprunte. Fichez-vous la paix. Ne vous fatiguez pas à vouloir être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que ce que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Je ne parle pas de perfection, mais je parle de... C'est ce que vous avez choisi d'être dans cette incarnation. Soyez en paix avec ça. Une autre chose, troisième chose, ne jamais regretter le passé. On se dit, ah, si j'avais su, Mm. ah, j'aurais dû. J'ai des patients qui sont spécialistes de cet art de regretter le passé. Or, cela ne sert à rien, mais à rien, sinon à vous faire du mal. Et prenez conscience que vous avez fait du mieux que vous avez pu à cette période-là. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'un ou d'une perverse narcissique. Au début, ça vous a semblé merveilleux. Bon, au fil du temps, vous avez vu qu'il fallait mieux s'en aller. Mais vous ne pouviez pas le savoir à l'avance. Ça faisait partie de l'expérience. Vous avez fait à l'instant T tout ce que vous avez pu. Point final. Si maintenant vous feriez autrement, c'est parce que vous avez évolué. Félicitez-vous d'avoir évolué au lieu de regretter le passé. C'est fou comme finalement on évolue, que les choses sont différentes. J'ai adopté il y a 1 an et demi un petit chat et j'ai eu un grand amour avec un chat qui s'appelait Arcane, qui a vécu 17 ans. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, mais je ne me suis pas occupée de savoir s'il y avait du sel dans la nourriture. Je ne suis pas obligée. J'ai pas regardé sur Internet, sur Google, tout ce qu'il fallait pas faire ou pas donner. Je l'ai élevé comme ça, tranquillement, sans me préoccuper. Avec celui-là, je fais beaucoup plus attention, d'autant qu'il a été très malade. Mais on est plus conscient. On est plus conscient de la pollution. On est plus conscient de plein de choses. Et on ne le savait pas avant. Donc, soyons en paix. On a fait du mieux qu'on peut. Et c'est merveilleux d'évoluer. Il y a les deux en même temps. Alors, quatrième chose, la première chose, hein, on avait s'aimer. La deuxième chose, arrêter de se critiquer. Ensuite, ne pas regretter le passé. Maintenant, quatrième chose, arrêtez de vouloir être parfait ou parfaite. Ça aussi, mes patients, certains patients, certaines patientes sont des maîtres dans l'art d'essayer d'être parfaits, parfaites. Ils n'y arriveront jamais parce que la perfection n'existe pas.
tant mieux d'ailleurs. Vous imaginez avoir quelqu'un de parfait sur cette terre? Donc, ne perdez pas votre temps et ne perdez pas votre énergie. Intéressant à propos de cette perfection, c'est parce que la notion de perfection, elle est différente pour chaque individu. Moi qui ai, comme je le dis souvent, moi qui ai le vertige sur un escabeau, je vous assure que pour moi, la perfection, ça fait pas partie de faire de l'alpinisme, ni d'escalade. Oui, oui. Par contre, pour quelqu'un d'autre, ça va être ça. Tout dépend de votre famille. C'est là où la psychogénéalogie est intéressante. Dans votre famille, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qui était valorisé? Qu'est-ce qu'il fallait pour plaire à maman? Qu'est-ce qu'il fallait pour plaire à papa? Qu'est-ce qu'il fallait pour plaire aux grands-parents? Révisez un petit peu ça, parce que le but est de se libérer. Il y a des choses qui vous conviennent, mais il y a des choses qui vous conviennent pas du tout. Vous n'avez peut-être pas envie d'être la petite fille gentille qui s'applique, qui est lisse. Vous n'avez peut-être pas envie d'être le garçon parfait qui prépare Polytechnique et qui le réussit. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est ça l'important. Cinquième chose, arrêtez de vous soucier de ce que pensent les autres. Ça, c'est terrible. Et souvent, quand mes patients me disent ça, mais je leur dis de quels autres vous parlez? Ils ne savent pas me le dire. Les autres, c'est évidemment la société. Bien sûr. Alors, j'ai un secret. C'est une très mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle très rassurante. Les autres sont tellement occupés par leur nombril qu'ils n'ont pas le temps de vous juger, de vous regarder. Ils s'en foutent. Oui. Et c'est très bien comme ça. Raison de plus de faire ce qui vous plaît. Vous avez le droit de choquer. C'est pas grave. Les gens s'en remettront. Ceux qui vous aiment vraiment s'en remettront. Quant à ceux qui vous aiment pas, bah, c'est peut-être le moment de faire un petit nettoyage dans les relations et les amitiés, tout simplement. Et puis ça va vous faire rencontrer d'autres personnes, de vivre ce que vous avez envie de vivre vraiment. Alors ça, c'est très important. 6, numéro 6. Vous libérez du carcan de la société. Mais cette société est effrayante. Et la course au like sur les réseaux sociaux, mais c'est terrible. Alors, j'ai fait la liste. Il faut être grand, il faut être mince, il faut avoir de la poitrine, il faut avoir un long pénis, il faut faire du sport, il faut être marié ou en couple. Il faut avoir 2 enfants et demi selon les statistiques. C'est compliqué, hein? 2 enfants et demi. Et oui, c'est pas fini. Il faut être propriétaire, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, il faut avoir une belle situation, il faut avoir une belle voiture. Il faut paraître jeune éternellement, mais c'est effrayant. Osez, ou même vous n'avez pas besoin de tout ça pour être heureux ou heureuse. Avec les feux, j'ai discuté avec mon médecin qui a failli perdre sa maison. Et il me disait, j'étais en train de travailler chez moi parce que la clinique était fermée avec les feux. Et puis, mon père m'a appelé. D'habitude, j'ai pas le temps de lui parler. Il m'a appelé, puis il m'a dit, quand même, prépare des choses pour évacuer, etc. Et il a dû évacuer. Donc, je lui dis, votre père a été un ange ce jour-là, avec sa petite chatte, etc. Le voilà dans sa voiture. Et il m'a dit, mais j'ai réfléchi. J'aimerais pas perdre ma maison. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a comme choses inutiles qui s'entassent dans les maisons? Il y a une loi, je ne me souviens pas du chercheur qui a créé cette loi, du nom. On utilise 20% de ce que l'on a chez soi. J'en suis persuadée. C'est fou, hein? C'est fou. C'est peu, 20% quand même, hein? Mais c'est peu, mais c'est... On n'utilise pas
tant que ça ce qu'il y a dans nos placards, hein. Toujours la même chose en fait. J'ai Ouais, remarqué moi aussi, hein. J'ai toujours la même chose. J'ai plein de placards, mais au cas où. au cas où. Mm. Intéressant aussi quand vous devez évacuer, qu'est-ce que j'emmène? Très intéressant. Nous, on a une fausse alerte à l'évacuation. J'aime mieux vous dire que je n'étais pas rassurée. Je n'ai pas pu faire la consultation de 4 heures de l'après-midi au Canada. Oui. Ma patiente a très gentiment compris. Et 20 minutes après, on nous a dit que c'était une fausse alerte. Je vous dis, j'étais absolument pas préparée, moi, à évacuer. Absolument pas préparée. Bon, depuis, je me prépare. On va vivre maintenant avec une petite valise avec le nécessaire et quand on a un animal, le nécessaire pour l'animal, il va falloir s'y habituer. Sans compter qu'on a aussi les tremblements de terre. Donc, c'est bien de prévoir d'évacuer. Alors, le drame de toute cette liste de ce qu'il faut dans notre société, c'est que j'ai des patients qui sont parfaitement heureux ou en développement, mais qui sont bien et qui sont malheureux parce qu'ils cochent pas les cases. En particulier, les femmes qui attendent le prince charmant. Au secours. C'est pas comme ça que ça marche. Le prochain Émission, podcast, podcast. on parlera du sentiment amoureux avec la Saint-Valentin. Ah, super. On a beaucoup à dire là-dessus, sur le sentiment amoureux. Donc, ne vous torturez pas. Puis alors, il y a des femmes qui me disent, mais, et c'est parce que j'ai pas le temps, ça passe vite le temps, il faut que j'ai des enfants, il faut respirer. Il vous arrivera ce qui doit vous arriver. Ne, ne, ne vous faites pas souffrir avec des fausses images. Une autre chose, numéro 7, écoutez vraiment ce que l'on vous dit. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais la plupart du temps, quand on écoute quelqu'un, on prépare ce que l'on va répondre. C'est vrai. À la limite, on a presque hâte que la personne s'arrête pour pouvoir enfin placer ce qu'on veut. Mm. C'est quand même fou. Prenez votre temps, écoutez. Et c'est si vous avez des personnes qui vous parlent de... Bon, par exemple, moi, dans mon entourage, j'en ai peu, mais j'en ai. Pas forcément des amis, vraiment amis, mais je connais des gens qui ont voté Trump. Ben, au lieu de leur sauter à la gorge, j'essaie de comprendre pourquoi ils ont voté Trump. Et ça me permet de dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Trump sans le connaître. Ça, c'est un peu effrayant, mais on va pas revenir là-dessus. Euh, Apprenez des différences des autres. J'ai eu une leçon d'humilité. Avec les feux, j'ai une amie qui m'a appelée et qui m'avait pas contactée depuis 6 ans. Et à la force, je m'étais un peu lassée des joyeux anniversaires sans réponse et des bonnes années sans réponse. Donc, j'avais lâché prise. Quand elle m'a appelée, j'avais pas le temps et je peux pas dire que j'ai sauté dans les bras au téléphone, hein. Il était un peu froide, mais je lui ai donné le renseignement parce qu'elle voulait avoir des renseignements d'une autre amie commune et des feux. Et on s'est parlé le lendemain. Et cette amie, que je n'ai pas du tout connue comme ça, est devenue totalement conspirationniste. Mais c'était hallucinant. Bon, j'ai écouté, puis je lui ai dit, mais quelle nouvelle tu regardes? Ah, elle me dit, je regarde plus jamais la télé, plus jamais. Ah non, moi je regarde que les réseaux sociaux. Mais je lui dis, mais quels réseaux sociaux tu regardes? Moi, je ne connais pas tout ça. Et elle n'a pas donné d'explication plus que ça, parce que pour elle, c'était les réseaux sociaux, point final. Merci mes guides, en général, j'ai des réponses rapidement. Le lendemain, j'ai un patient journaliste qui m'explique que quand on s'intéresse, mettons que vous adoriez les rosiers et vous regardez sur les réseaux sociaux
des informations sur les rosiers. Ben, votre vie devient une pépinière de rosiers. C'est-à-dire qu'on vous sert ce qui vous intéresse. Donc, quand vous êtes conspirationniste, eh ben, vous recevez plein de nouvelles conspirationnistes. Intéressant. Donc, faites attention, les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent que les réseaux sociaux, c'est mieux que les informations. Ben non, c'est pas mieux. Par exemple, on va, on va arriver vraiment sur une ère de fausses nouvelles. D'abord parce que les gouvernements donnent des fausses nouvelles et aussi, par exemple, j'ai eu trois patients et patientes qui m'ont dit, mais la BBC a dit que les personnes riches réquisitionnaient les pompiers en les payant pour protéger leur maison. Moi, je tombais des nues. Hein. J'avais jamais entendu une histoire pareille. Et en fait, je me suis renseignée, on a le droit à Los Angeles d'avoir des pompiers qui protègent une maison. Mais c'est des pompiers, en plus, c'est pas du tout au détriment des pompiers de la ville. Donc c'était vrai dans un sens, mais c'était faux dans l'autre. Et derrière, ce qui se cachait, c'est ah, ces salauds de riches. Faites très attention à ce qui est véhiculé dans les informations. Alors, on va terminer en faisant des choses positives, sans effort, ou des choses. Faire une chose pour nous aimer chaque jour. Ça peut dire mettre un masque sur son bout du nez, ça veut dire aller prendre un petit café, ça peut vouloir dire faire une marche de 10, l'idéal de 30 minutes. Mais faites ce qui vous fait plaisir. Et il y a une chose que je vous recommande, mais qui est très dure, je sais, pour beaucoup de personnes. Ne rien faire pendant 10 minutes. C'est divin. Quand j'ai fini ma journée de travail, que j'adore, en général, je suis fatiguée. Et pendant 10, 15 minutes, je suis sur mon fauteuil de consultation, mais relax. Et je fais rien pendant 10 à 15 minutes. Ça me fait. J'ai même pas envie d'écouter quoi que ce soit, de regarder quoi que ce soit. J'ai envie de respirer tranquille. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit, tu définis exactement ce que c'est que la méditation. Et ça fait du bien. Alors, je sais que quand on a beaucoup d'enfants, c'est pas simple, mais essayez de vous faire un petit bonheur chaque jour. Ne vous couchez pas sans avoir fait, sans vous être donné un petit bonheur chaque jour. Ça va changer votre vie. Autre chose, dixième chose, donnez de l'amour à chaque être que vous rencontrez chaque jour. Vous avez votre famille, bien sûr. J'ai un patient qui a décidé cette année qu'il allait parler à quelqu'un qu'il ne connaissait pas chaque jour. Je trouve ça génial. Hein, essayez de, vous savez, un sourire à la comment, je trouve à la caissière du supermarché, euh, un encouragement, un compliment, mais ça fait tellement de bien. Ça fait plaisir. Ça Vous voyez, illumine une vie, une journée. absolument. Et l'amour universel que l'on donne comme ça, ben, c'est la source idéale de bonheur, idéale de bonheur. Et puis, on va terminer, c'est une redite, je vous prie de m'excuser, mais c'est important pour moi de la redire. J'en ai parlé dans je crois, le deuxième interview qu'avait fait Christy Stria avec moi. C'est donner de l'amour en s'endormant. Je m'explique. Vous vous relaxez dans votre lit tranquillement, vous commencez à donner de l'amour à votre maison ou à votre appartement, à votre immeuble, même dans l'immeuble des gens que vous aimez moins,
Vous envoyez de l'amour universel. Vous remerciez vos guides parce qu'ils sont plus compétents que nous. Vous remerciez vos guides de donner de l'amour à vos voisins. Et puis ensuite à votre rue. Et puis ensuite à votre ville. Consciemment, vous remerciez vos guides de donner de l'amour à votre ville. Puis à votre pays. Quelles que soient les différences politiques, quelles que soient les opinions, donnez de l'amour à votre pays. Puis donnez de l'amour à votre continent. Puis donnez de l'amour à tous les humains de la planète. Prenez le temps de respirer tranquillement, de visualiser la Terre et vous envoyez par l'intermédiaire de vos guides de l'amour. Et puis vous envoyez par l'intermédiaire de vos guides de l'amour à vos animaux domestiques si vous en avez, et à tous les animaux de la planète, qu'ils soient domestiqués ou qu'ils soient sauvages. Et puis, donnez de l'amour avec l'aide de vos guides à la nature tout entière, à la planète, aux océans, aux montagnes, à toute la planète. Et voilà, Merci Chantal. avec plaisir. Je Ah, vous ça fait du souhaite, bien. je vous souhaite à tous une belle année 2025.